Ça, des battles, ça se décide sur la track, ça se décide sur notre constance. Puis là, présentement, ben, on a carrément une bataille serrée. Là. Et n'oublions pas que le Breton, ce n'est pas perdu parce qu'il peut encore venir se défendre une dernière fois lors d'un battle pour la petite finale, pour venir arracher la 3e place sur le podium. En tout cas, la prochaine battle, pour savoir qui va partir en petite et en grande finale, elle est là, elle est maintenant. Et ça sera Steven Archer face à Alex Canuel. Autrement dit, nettoyez-vous les yeux parce que je pense que ça va faire très très mal. Ouais, écoute, un F20C Turbo contre un 2JZ, un S2000 contre un S13, tout peut arriver, mais je pense que la constance de Steven peut faire peur à Alex Canuel, mais en même temps, Canuel a détrôné la première position de champion. On va voir, en tout cas, ça va être une sacrée battle qui s'annonce là. Oh, on a peut-être eu un false start. Ouais, on va voir. Je pense que c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Écoute, on a le droit à quelques erreurs, hein, l'erreur est humaine. Cas sans gravité, puisque les sont à peine à lancer, ils ont juste levé l'embrayage. Donc on y retourne cette fois-ci, pas de faux départ, c'est parti avec Steven Archer avec sa S2000 qui va devoir se dépatouiller de Alex Canuel qui est très efficace, on le sait. Steven Archer lui aussi, il est très efficace sur le mur. Alex Canuel, il vient chercher la proximité, il est efficace. Oh là là, quasiment touché le mur pour Steven Archer. Steven Archer qui essaie de vraiment de trouver des solutions. Alex Canuel, tout dans la portière. Ça, c'est du travail, c'est de l'orfèvrerie. C'est très bien joué de la part de Alex Canuel. Et devant, pour faire un beau battle, il n'y a pas de secret, il faut un beau leader. Et il a fait un énorme travail, Steven Archer. Allez, hop, un Doliprane et au lit. Mais tu l'as dit, là, je pense qu'un leader, on l'entend souvent dans la drift, quand tu es un bon leader, que tu traces un bon chemin, tu es respecté dans ce milieu-là parce que tu trouves vraiment clean. Tu donnes sur ta lead, tu fais pas de coup chien, tu es là pour compétitionner, puis Steven est allé carrément zéro conservateur, mais en même temps, il a laissé de la place à son adversaire pour lui dire, regarde, tu veux me chasser, vas-y, mais je reste que je suis clean de A à Z. Là. Ouais, bah surtout là maintenant quand ça roule comme ça, on va voir ce que ça donne sur le run retour et forcément ça va envoyer, il va y avoir des étincelles. Alex Canuel qui s'élance, Steven Archer avec quelques encablures derrière, Steven Archer qui va venir essayer de venir pousser Alex, mais Alex il est efficace, il joue le jeu, le même jeu que Steven Archer. Est-ce que Steven Archer va pouvoir jouer lui aussi dans les chaussures de Alex Canuel? En tout cas c'est peut-être chose faite puisqu'il reste encore un petit peu de partie. Alex Canuel il vient se faire pousser par Steven Archer. C'est très bien joué, Steven Archer qui joue vraiment la proximité. Il a décidé d'en découdre. Ouh, les Oh my god. Ah là 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 là. Est-ce que tu as senti la pression jusqu'en Europe? Ah oui, j'ai senti. On a vu que en fait Steven Archer. Attends, je veux pas prendre ta place, mais j'ai vraiment senti Steven Archer chercher des solutions de proximité. Hein. On l'a vraiment vu dans l'Outside Zone 2. Là. Alex Canuel avait une meilleure proximité. On voyait que la roue touchait probablement déjà la porte. Mais avec l'angle de vue que j'avais, j'ai beaucoup plus aimé le travail de Canuel. Mais ça reste que Steven Archer, c'est un gars agressif. On le voit, mais il est clean. Comme j'ai dit en entrée de jeu, pour sa run de lead, il est clean. Fait que, après ça, lui, il a fait la même chose sa run de chase. Mais Alex a vraiment pris le dessus. Alors, les résultats, très vite. C'est une victoire de Alex Canuel qui part donc en finale face à Maxime Tinguy. Et donc, tu as dû le deviner, Steven Archer finit en petite finale face à Jonathan Le Breton.